Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Coco Feeling. Isabelle m'a proposé d'être invitée créative pour sa marque et je suis vraiment super contente. Donc encore merci Isabelle pour ta proposition. Alors Isabelle ou bien Babiole Absolue, hein, c'est son pseudo sur les réseaux sociaux, donc vous la connaissez peut-être un petit peu plus sous ce nom-là. Alors, cette marque Coco Feeling, je la trouve vraiment magnifique. Je vous l'ai déjà dit hein, dans des publications pleines de douceur, de poésie. Il y a même de la magie. Alors, c'était le thème notamment de la dernière collection. Et j'ai hâte de pouvoir tamponner tout ce que j'ai ici devant les yeux. Parce que chaque fois, je patiente de tourner la vidéo avant de me lancer. Comme ça, vous les avez en très très bon état. Et voilà, donc je vais vite vous montrer tout ça. Comme ça, après, je pourrai tamponner. Alors, vous connaissez le principe de mes vidéos. Je vous présente les différents produits. Je vais même mesurer certains produits parce que je sais que c'est quelque chose qui est fort demandé. Et puis, je vais tamponner, créer et vous montrer une création. Nous allons même la faire ensemble. J'en profiterai à la fin de la vidéo pour vous parler aussi du groupe Coco Feeling. Mais tout ça, ça viendra plus tard. Commençons par ce que j'ai sous les yeux. Alors d'abord, la collection s'appelle Promesse d'amour. Vous avez 7 papiers recto verso avec, vous avez plein d'autres tampons ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 grandes planches et 3 plus petites, ainsi qu'une autre petite planche qui entre dans la collection. Je vais vous en parler juste après. Alors je vais commencer par les petites planches qui sont là sous mes yeux. Alors ce que j'aime bien aussi, hein, c'est qu'il est marqué ici, vous voyez, du scrapbooking au nom de la joie et de la douceur. J'adore cette phrase. Je tenais à la relire et elle est marquée un petit peu partout. Alors, vous avez d'abord cette petite planche de tampon où il est marqué Atelier Fabrique de Bonheur et c'est bobine, le nom de la planche. Vous avez donc justement une bobine, vous avez comme ça, alors c'est ces petits mannequins qu'on peut mettre dans différentes positions quand on fait du dessin. Vous avez une petite esperluette et vous avez 2 boutons. Alors, pour vous donner une idée de la taille, alors, nous sommes sur du 5 centimètres ici. Alors, désolé pour les reflets, j'ai déjà enlevé les emballages pour que vous n'en ayez pas trop. Et nous sommes sur 2,5 dans ce sens-là. Et le petit texte, il nous fait 4,5 sur 1 centimètre. Et les petits boutons, 1 centimètre et puis un petit peu moins d'1 centimètre. Donc voilà, une petite taille qui peut se caler partout sur des créations, dans des mini-albums. Donc voilà déjà bobine, la première planche que je vous présente. Ensuite, vous avez porte-bonheur. Donc même taille pour la planche de tampon. Vous avez à nouveau ce personnage, plein de trèfles à 4 feuilles. Donc justement, il est marqué trèfle à 4 feuilles, porte-bonheur comme le nom de la planche. Et puis je vais vous mesurer. Nous sommes également sur 5 centimètres. Le petit texte sur 3,5. Donc voilà, je le trouve vraiment super sympa. Alors, la troisième mini planche, c'est celle-ci. Elle s'appelle Rêveuse. Alors, rêveuse et créative, vous avez un distributeur de washi tape qui fait 4 centimètres. Le texte fait, oui, un peu moins de 4 centimètres. Et puis, vous avez ici de l'encre, vous avez un taille-crayon, une petite fleur. Et là, nous sommes sur du 4 centimètres. Donc on est vraiment, voilà, côté créatif, je trouve ça très, très sympa. Alors je vais vous enlever la petite feuille ici, hop. Alors justement, vient se dévoiler, alors je l'avais caché un petit peu pour ne pas oublier. En fait, ça c'est un tampon que vous pouviez recevoir dans une précédente collection si vous commandiez toute la collection. Et maintenant, elle entre en fait dans la gamme de produits Coco Feeling. Donc si vous voulez l'acheter, elle sera disponible sur le site. Et elle s'appelle Esperluette. Et c'est vrai que je la trouve vraiment super jolie. Et je pense qu'il y a eu une demande de personnes qui la voulaient. Donc voilà, une belle esperluette que je vais mesurer aussi. Donc on est sur du plus ou moins, allez, on va prendre ici 6 centimètres. Et dans l'autre sens, nous sommes sur du 4 centimètres. Voilà, elle est vraiment super jolie avec toutes ces fleurs. Ensuite, vous avez ici... Ah oui, j'ai encore quelque chose qui est caché. Oui, j'ai caché des choses pour ne pas oublier. Alors, celui-là, je l'ai laissé exprès dans le sachet plastique. Alors, désolé, il y a un petit peu de reflet, mais parce que c'est un cadeau. Vous voyez, l'emballage, il est un petit peu différent. Là aussi, il est un peu plus allongé parce que c'est un cadeau que vous recevez si vous commandez l'entièreté de la collection. Alors, ce que je voulais préciser également, c'est que vous pouvez commander la collection chez Coco Feeling. Donc, vous avez le site internet qui est noté là, mais de toute façon, je vous mettrai tout ça
juste en dessous de la vidéo. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous avez la possibilité de commander en salon. Alors, elle sera notamment à Nuance de Scrap, mais c'est dans longtemps quand même. Donc, je vous mettrai les différents salons où elle sera. Comme ça, ben voilà, vous pourrez retrouver facilement. Et donc, si vous commandez l'entièreté de la collection, vous aurez en cadeau Tabouille d'amour, mini-album précieux. Et c'est vraiment 3 tampons séparés. C'est vraiment super sympa. Ensuite, les grandes planches, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons d'abord celle-ci qui s'appelle Création parfaite. Alors, Création parfaite, vous avez le nom qui est repris ici. Qu'est-ce que vous avez sur cette planche-là? Alors, vous avez portrait de, et puis vous pouvez rajouter famille, portrait de toi. Alors, vous avez aussi Love Story, Il est l'heure de rêver, modèle extra, et ici, vous avez l'amour et l'aquarelle du cœur. Oh, j'aime beaucoup. Et donc, vous avez un ensemble de cadres que vous pouvez aussi utiliser séparément, un peu de végétation. Vous avez la palette ici, notamment d'aquarelle, avec le pinceau et de la végétation, une très belle horloge. Et à nouveau, vous avez notre petit mannequin en bois avec des petits cœurs. Alors, je vais vous donner quelques petites tailles. Alors, ici, si on prend vraiment de bout à bout, on est à 9 cm et celui-ci, enfin, dans l'autre sens, 4 cm. La petite, ici, 5 cm. Et notre petit mannequin fait environ 6,5. Comme ça, vous avez quelques idées. Allez, on va se faire aussi la petite horloge qui fait environ 4 cm. Ensuite, on a la planche qui s'appelle Mon cœur s'envole. Alors, Mon cœur s'envole, qu'est-ce qu'on a dessus? Plein de petits textes. Au départ, il y a Mon cœur s'envole à l'amour passionnément. Et puis, il y a une petite phrase ici. Aimer et créer passe par le même chemin. Alors, un petit film photo comme ça avec une fleur qui fait environ 6 cm. Ensuite, la petite paire de ciseaux, on est à 4,5. Le nous, qui est très très joli, 6,5. Un bel oiseau ici, 5 cm. Et de l'autre côté, on est à... si on descend et qu'on prend la végétation, on est plutôt vers 4,5. Et puis voilà, on a aussi plein de petites fleurs. Alors ça, j'aime bien, hein, plusieurs tailles différentes, plusieurs modèles différents. Celle-ci fait par exemple 2,5. Donc voilà, vous avez un petit peu des idées, des tailles. Oh, j'avais pas vu! Regardez le mini cœur ici, il est vraiment trop joli. Je vais vous montrer, ça vous permet de montrer la planche d'un petit peu plus près. Les petits cœurs et alors les petits points aussi. C'est parfois ce qui permet de faire des petites finitions comme ça. Et alors, vous pouvez facilement vous y retrouver avec les collections parce que par exemple ici, c'est vert et puis parfois c'était rose ou voilà, ça peut être différentes couleurs. Donc quand vous classez après vos tampons, eh bien vous retrouvez facilement à quelle collection ça appartient. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à la planche qui s'appelle Notre histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre histoire? D'abord les textes, ma source d'inspiration, vous. Alors, à nouveau, les petits cœurs qui permettent de faire définition, le mot histoire, à nouveau un cadre avec des belles fleurs. Ça, j'aime bien, on peut faire pendre comme ça sur le côté, un petit fanion, de la végétation. Ceci, il me semble que dans une planche que j'ai, il y avait déjà un petit modèle comme ça avec sûrement une autre représentation. Il faudrait que je retrouve, mais c'est sympa à accrocher. Puis le mot love et cette jolie petite fleur. Alors, on va quand même regarder un petit peu les tailles. Nous sommes sur du 7 cm pour le cadre ici, ou le miroir, comme vous voulez. Alors, nous avons du 2 cm sur 4 cm. Ici, du 4,5. Enfin, voilà, comme ça, vous avez une petite idée. Là, c'est 3,5. Et les petits cœurs, c'est 1 cm. Donc voilà. Oh, j'ai hâte de tout tamponner. Alors, nous passons à la planche Amour toujours, des promesses. Alors, vous avez ici bonheur, délicatesse et création. Vous avez toi et moi, amour. Vous avez promesse d'amour en papier. Vous avez comme un arc-en-ciel de nous. Oh, j'aime bien cette phrase. Vous avez, je ne sais pas si j'ai déjà dit toi et moi, toujours, PS, je t'aime. J'aime beaucoup ça. Alors, combien il fait? 5 cm ce cachet sur environ 3,5. Et puis le petit stylo ici qui fait presque 5 cm. De nouveau des petits cœurs, comme des petites étoiles, ou en tout cas des choses qui brillent. Le même motif qu'il y a sur le papier ici. Le texte ici, il fait 6,5. Ouais, je suis en train de redécouvrir en même temps. C'est vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Je vous l'approche un petit peu. Alors, c'est très compliqué à cette saison de ne pas avoir de reflet. Voilà. Alors, la dernière planche à vous présenter s'appelle Titre.
Alors, je trouve ça vraiment très très chouette d'avoir comme ça plein de mots un petit peu plus grands pour mettre sur nos pages, dans nos mini-albums, sur toutes les créations que vous voulez. Je trouve l'écriture très 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 jolie, j'ai hâte de tester. Et alors, on a des mots qui passent partout. Ami, toi, mon cœur, amoureux, famille, bonheur, adorable, photo, irrésistible, le mot souvenir, le mot moment, notre histoire et zoom. Et vous pouvez bien entendu faire des combinaisons. Alors pour avoir une idée de taille, le mot ici on est sur 7 centimètres et le petit ici on est sur 3,5. Donc voilà, et notre histoire c'est peut-être le plus long. Notre histoire fait presque 9 centimètres. Allez, on va dire, oui, presque 9 centimètres. Donc voilà. On a également un lot de papier. Alors, je vous ai retiré tout à l'heure ceci, mais vous avez donc à l'arrière tous les motifs. Alors, il est marqué que c'est 7 papiers recto verso. C'est imprimé en France, je trouve que c'est important. C'est du papier 190 grammes, imprime vert, donc création de Isabelle, donc Babiolet Absolu, je vous en parlais tout à l'heure. Et vous avez, je vous les passe, de toute façon on va les regarder un à un, mais regardez un petit peu tous ces beaux papiers. Alors, ce que j'ai remarqué en triant mes papiers, c'est qu'ici, en fait, on a papier A, papier B. Donc, en fait, ça, l'avant, c'est papier A, puis papier B. Donc, comme ça, vous pouvez facilement reconnaître votre papier. Il est identifié. Puis, vous avez tous les renseignements. Alors, la collection, la petite phrase que j'adorais, la personne qui l'a créée, c'est imprimé en France. Enfin, voilà, vous avez tout. Alors, d'abord, vous en avez un avec un peu cet effet bois et des loves marqués dans plein de grandeurs différentes. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça peut être un passe-partout. De l'autre côté, alors j'espère que vous verrez bien la couleur. Ça, c'est toujours ce qui est problématique quand on met des lumières comme ça. Donc, en fait, on a un vert. Et voilà, il y a des petites taches ici aussi. Vous avez du vert un petit peu plus clair ici au-dessus. Alors, ça c'était A et B. Le papier C, vous avez ici de nouveau des cœurs. Vous avez plutôt ici du jaune, ça va vers de l'orangé, du rose. De l'autre côté, nous avons des fleurs bleues. Donc un fond blanc et des fleurs bleues, c'est vraiment très sympa. Le papier E, c'est un papier où vous retrouvez comme ça des lignes, vous retrouvez des motifs. Alors ça me fait penser à un des pochoirs de la collection, alors je ne sais plus le nom de la collection, mais d'une collection précédente. Alors il y a parfois des pochoirs aussi dans les collections, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et ce que j'avais mis aussi à côté de moi, c'est qu'il y a aussi, et comme ça, des planches de mots qui sont vendues. Alors j'en ai pris une qu'on m'a mis avec, je pense pas que c'est une qui était avec cette collection-ci, parce que c'est étiquette B, il me semble que je l'ai déjà vue. Mais voilà, comme ça vous savez que vous pouvez trouver sur le site assorti aux collections précédentes ou des planches qui ont été faites en plus, clic-clac, capture cet instant, concentré de bonheur, plein de petits mots à insérer un petit peu partout. Et allez voir aussi les pochoirs. De toute façon, je pense vous faire une autre vidéo à un autre moment avec un haul que j'ai fait, des achats que j'ai fait sur le site. Et comme ça, je pourrais vous montrer aussi d'autres produits. Donc là, vous avez du papier jaune. Ici, vous avez 3 couleurs différentes. Alors, j'ai envie de rajouter une autre lumière, mais j'ai peur que ça fasse trop. Bon, je rajoute cette lumière-là. J'espère que, comme ça, je vous remontre vite avec l'autre lumière. Voilà. Et alors, l'effet bois. Et ici, le vert. Bon, j'espère que vous verrez bien. Donc ici, on a 3, même plus que 3 couleurs, des petits points. C'est le papier F. Alors ça, je vous avais déjà montré. Ensuite, la végétation qu'on avait sur une des planches est reprise ici. Le fond est vert, bleu, il y a des petites taches comme ça, j'aime bien ça, j'aime bien en rajouter moi-même aussi. Vous avez ici tous les... Enfin, ça me semble être une partie des mots qui sont sur la planche titre, bonheur, souvenir. C'est surtout ceux-là. En tout cas, c'est super sympa comme ça. Moi, j'aime bien les fonds où il y a des textes. Et vous avez du jaune et du vert dessus. De toute façon, vous verrez sur le site internet les photos, ça sera un petit peu plus facile. Il y aura sûrement une lumière plus adéquate. Vous retrouvez également ici les motifs de la collection, les cadres, l'horloge, la végétation, des petits points un petit peu partout, des petites taches.
du jaune, du rose. Et alors ici, on retrouve la petite star de cette collection, hein. On le retrouve un petit peu partout. On retrouve l'encre ici avec la plume. Enfin, oui, le bout du porte-plume. De nouveau, la végétation. On est dans du vert. Ici, on a à nouveau des lignes, du bleu, du vert, des petites taches, des passe-partout. Celui-là, génial, plein de petites taches, du jaune. Pas trop de motifs. On peut en faire plein de choses. Et pour terminer à nouveau, de la végétation comme ceci. Alors j'aime bien quand c'est, vous voyez, plus blanc, plus marqué, plus ombré comme ça. De nouveau, plusieurs couleurs sur le papier. C'est le papier M. Donc on aura le N de l'autre côté. On retrouve notre petit mannequin. On peut tout à fait venir couper même une petite carte de Project Live comme ça. C'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous ai montré toute la collection. Je la trouve vraiment super sympa. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre planche coup de cœur. Moi, je n'y ai pas encore réfléchi. Je pense que c'est vraiment quand je tamponne, quand je détourne, que je me rends vraiment compte de celle que je préfère. Donc, je vais y réfléchir. Et je vous promets que je vous le dirai. Et puis là, moi, ce que je vais faire, comme je vous le dis à chaque fois, je vais tamponner et nous allons faire une création ensemble. Une des planches était glissée à côté de moi. Je vais vous la montrer. C'est Passion Scrapbooking. Alors, Passion Scrapbooking, c'est plein de petits mots. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, le Passion Scrapbooking, là, il fait 4 cm et demi. Et vous avez album, commencez-le, terminez-le. Les souvenirs s'envolent parfois, les créations de maman restent. Vous avez message secret, vous avez exemplaire unique, signé maman, mamie. Mamie écrit de deux façons différentes. Vous avez justement la date que vous pouvez mettre ici, le lieu. Il y a plein de petits mots super sympas. C'était dommage de ne pas vous le montrer, mais il s'était caché. Voilà, je ne l'avais pas vu. Donc voilà, maintenant vous avez tout vu. Je vais tout tamponner et vous montrer. Nous allons faire ensemble un marque-page. Pour cela, j'ai coupé 3 carrés de 4,5 sur 4,5. J'ai également pris un pochoir de chez Coco Feeling. Je ne vous en ai pas montré dans cette vidéo, mais il y en a plusieurs qui existent. N'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, les pochoirs. Et vous avez les dimensions qui se trouvent ici. Moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, ce qui est bien pratique aussi, c'est qu'il y a un petit rond ici qui permet de les attacher ensemble. Alors, j'ai une petite brosse aussi pour appliquer. Je vais commencer par la plus claire, qui est celle-ci. Je vais prendre mes petits carrés. Je vais commencer par celui-ci. J'aime beaucoup ce pochoir-là parce que c'est comme une bordure comme ça de végétation. Et moi, je voulais... Alors, attendez, je vais commencer comme ceci. Je voulais venir mettre comme ça sur les côtés de mon carré de l'encre. Pour cela, je prends ma petite brosse. Je tapote un petit peu ici pour avoir de la couleur. Je maintiens bien et je viens faire des petits ronds. Alors, j'espère vraiment que ça ne va pas bouger. Et donc, voilà, je fais des petits ronds pour que la couleur se mette un petit peu partout dans les espaces. Et puis, je viens ouvrir, alors à une main, ça va être compliqué, j'aurais dû l'ouvrir avant. Je viens ouvrir mon deuxième pad, voilà, et je viens prendre la couleur qui est un petit peu plus foncée pour donner un petit peu de relief. Voilà, j'enlève le pochoir et regardez ce que ça donne. Je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, j'ai utilisé le coin qui est ici. Je vais faire la même chose sur les 2 autres carrés dans une autre position parce que je pense que ça c'est important et je vous montre. J'ai décoré mes 3 petits carrés. Je ne sais pas encore si je les laisserai dans ce sens-là, mais en tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un petit peu de doré. Alors, j'aime bien utiliser ceci. Light Gold, c'est Amsterdam, c'est de l'acrylique. Alors, j'ouvre mon pot, je prends un pinceau qui n'est pas trop épais. Il est donc assez fin parce que ça permet justement d'avoir des petites gouttes. Donc là, c'est un auquel je tiens pas trop. Ça, c'est important aussi. C'est pas un de mes pinceaux aquarelle. Je trempe ici et je viens mettre des petites gouttes un petit peu partout. J'adore ajouter du doré et je fais la même chose ici au-dessus. Alors, j'attends qu'un petit peu, bien laisser sécher après. Voilà, hop.
Voilà, donc j'ai des petites taches dorées que je vais laisser sécher et puis je vais regarder comment je vais faire la composition, donc le papier de fond que je vais choisir. Je vais voir si je vais mater sur du papier, alors peut-être du papier gold et puis nous allons faire la composition ensemble. J'ai coupé dans le papier A de Promesse d'amour un papier de 5,5 sur 15,8. Alors, je n'ai pas pris une partie où il y avait des taches vertes, j'ai pris une partie un petit peu plus centrale. Alors, on va pas voir vraiment le motif Love, 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 mais par contre, j'aime beaucoup ces écritures assez fines, blanches et ce fond bois. Alors, j'ai maté avec du gold. Alors, j'utilise du papier Clairefontaine gold et j'ai fait un petit millimètre comme ça tout autour de mon carré, ce qui va me permettre comme ça, alors je ne sais toujours pas l'ordre, mais je vais y réfléchir, de mettre mes 3 carrés l'un au-dessus de l'autre et de faire une composition. J'ai finalement maté mon papier bois avec du papier doré. J'ai déposé les 3 petits carrés, je peux encore changer de place si je veux, et j'ai réfléchi à ma composition. Je n'ai pas encore colorisé, mais je pense que je vais mettre le petit oiseau comme ceci, le mot bonheur. Alors j'adore les mots de la planche là où il y avait justement plein de textes comme ceci. Alors je regarde ceux que j'ai à côté de moi et j'ai chaque fois laissé un espace blanc parce que je trouve que ça permet de faire ressortir. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore adorable, j'ai famille. Oh, j'en ai fait vraiment, enfin je pense que je les ai fait tous, mais il y en a certains qui sont déjà déposés je pense pour faire une autre création. Bon, il y en a en tout cas une grosse partie et regardez, moi je trouve que c'est pas mal du tout avec un petit espace blanc. Alors, j'avais également réfléchi. Je vais sûrement déposer ceci. Alors, sur certaines cases, on verra plus le fond que sur d'autres, mais voilà. En tout cas, l'idée de mettre le pochoir et les petites taches va quand même ressortir. Alors, je voulais mettre l'horloge que je trouve vraiment magnifique ici. Et je pense que je vais mettre mon petit bonhomme ici, ouais, je pense. Alors là, le aquarelle, la palette d'aquarelle. Alors, je pense aussi, j'hésite à mettre cette petite végétation aussi. Je pense que je déciderai au moment où j'aurai fini de colorier. Peut-être que ça sera une autre petite végétation. En tout cas, je l'ai retiré ici. Vous voyez, vous avez la paire de ciseaux et j'ai pris juste cette petite partie-là. Maintenant, il y a de la jolie végétation aussi. Je regarde autour de moi tout ce que j'ai. Bon, je vais réfléchir. Ou bien peut-être juste prendre la petite. Vous voyez, juste la petite fleur ici, sans celle-là, pour pas faire trop. Je vais voir, mais en tout cas, je dépose pour réfléchir. Et le texte, il y a déjà bonheur. Et bonheur se trouve en fait ici. Donc, je me demande si je vais pas rajouter le petit mot, vous voyez, délicatesse ici et création ici. Je vais réfléchir. Sinon, il y a un autre texte que j'aimais bien, mais le problème, c'est que ça prenait un petit peu. Il y avait ici, vous voyez, aimer et créer, passe, et j'avais découpé par le même chemin, mais ça faisait peut-être beaucoup de choses. Et alors là, on voyait vraiment plus mon fond. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais de toute façon d'abord commencer par colorier tous ces éléments et je vous montrerai le résultat final. Cette fois-ci, j'ai collé mes différents carrés et j'ai colorisé mes petits tamponnages. Pour cela, j'ai utilisé des crayons de couleur, principalement les Albrecht Dürer. J'ai même mis du gris sur mon oiseau. Alors, j'aime bien laisser en blanc d'habitude, mais là, je me suis dit que j'allais mettre un peu de gris. J'ai mis aussi un petit peu de gris sur l'horloge et j'en ai mis sur la palette parce que quand je laisse tout blanc, je trouve pas ça très sympa, très harmonieux. Et donc maintenant, je vais assembler les différents éléments, je colle et je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai terminé mon marque-page. J'ai également fait quelques photos. J'espère qu'elles donneront bien parce que ce n'est vraiment pas évident de filmer et de photographier à cette saison. Je voulais vous parler de quelque chose avant de vous montrer les détails du marque-page. C'est le groupe Coco Feeling. Ça s'appelle Coco Feeling, le groupe. Je vous mettrai le nom juste en dessous de la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes déjà abonné. Sinon, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a de quoi s'inspirer. Vous pouvez partager vos créations
Et au mois de mars, je vous propose un défi. Eh bien, le défi est de s'inspirer de ce marque-page pour nous proposer d'autres versions. Vous aurez tous les renseignements sur le groupe, les modalités pour participer. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce défi que je vous propose. Je vous montre les petits détails. Alors, j'ai mis un peu de Posca blanc. Alors ça, en fonction de comment on met le marque-page à la lumière, eh bien vous avez ce côté doré qui ressort avec le papier et avec les taches. Vous avez la partie ici centrale, donc vous avez au-dessus bonheur, la partie centrale délicatesse et création. Je vous propose également de me dire en commentaire quel est le produit que vous avez préféré de la vidéo de la nouvelle collection. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!